All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est poursuivi du 5 au 9 décembre 2016 avec la comparution de 3 témoins de l'accusation, M. Brulai Sanogo, M. Kalaji Bakayoko et M. Ladji Doucouré. Tous les 3 ont été présentés devant la Chambre au moyen d'une liaison vidéo et ont bénéficié au besoin d'une aide à la lecture. En vertu des exigences requises par la règle 68, les dépositions antérieures de chaque témoin, enregistrées auprès des enquêteurs du bureau du procureur, ont été versées au dossier. Du 5 au 7 décembre, M. Brulai Sanogo a déposé devant la Chambre à la fois en tant que témoin et en tant que victime. Le 16 décembre 2010, le jour de la marche à la RTI, le témoin a dit avoir été présent à Cocody, arrêté par des corps habillés et incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, dite MACA, jusqu'au 31 décembre 2010. Confronté à un document présenté par maître Yasmine Chubin pour le bureau du procureur, le témoin a confirmé qu'il s'agissait bien de son billet de sortie de la MACA, datant du 31 décembre 2010. Face à la représentante légale des victimes, maître Paolina Massida, le témoin a expliqué avoir été atteint autant physiquement que psychologiquement et souffrir encore des conséquences de sa détention. When you speak about suffering, Monsieur le témoin, lorsque vous parlez de souffrance, en réponse à la question de la représentante légale des victimes, est-ce que vous parlez de souffrance physique, de blessure, ou est-ce que vous parlez de souffrance psychologique et mentale? Souffrance physique, avec souffrance, comment on appelle même, morale. J'avais ces deux problèmes-là. Puisqu'ils m'ont tabassé, ma main, il y avait des blessures au niveau de mon corps. Et après tout, j'avais eu problème de peau au niveau des dermatos, c'est-à-dire la peau. Là où ils m'ont emmené là, je ne supportais pas, donc il y a eu problème de peau. Tu vois, hein? Au pays, bon, il faisait des cauchemars. Vraiment, ça m'a fatigué, Voilà, ça m'a fatigué. Maître Emmanuel Altit, avocat principal du Conseil de la défense de Laurent Gbagbo, est revenu en détail sur les déclarations antérieures du témoin à propos du 16 décembre 2010. Le jour de la marche, le témoin a expliqué avoir spontanément décidé, par curiosité, de se rendre à Cocody avec 2 amis. Il a raconté que lorsqu'ils ont vu un nombre important de corps habillés dans la ville, ils ont décidé de faire demi-tour et ont choisi de reprendre un autre taxi. Il a expliqué qu'au vu de tous les barrages érigés dans la ville, le chauffeur avait dû emprunter des chemins différents et c'est à ce moment-là que le véhicule a été arrêté. Le témoin a avoué s'être enfui lorsqu'il est sorti du véhicule, mais avoir fini par être arrêté plus loin par des policiers. Alors, ensuite vous racontez aux enquêteurs du bureau du procureur que les FDS vous ont attaché, qu'on vous a fait asseoir, et je vais vous citer. Ils ont ensuite, c'est paragraphe 45, ils ont ensuite placé des pistolets et des gris-gris devant moi. Oui. Fin de citation. C'est bien ça? Oui. D'accord. C'était quoi ces gris-gris-là? C'est eux-mêmes qui avaient ça en main. C'était pour eux. C'est une manière de me charger, de mettre délice sur moi. C'est des trucs où on met en cuir, d'autres en Afrique ici, quand on est gris-gris, c'est pas forcément pour trucs, il y a pour d'autres. Il y a des maladies, quand tu as ça, on te donne comme ta protection. Ils prennent l'exemple comme quelqu'un qui a épilepsie. Quelqu'un qui a épilepsie, bon, chez nous, il y a d'autres qui ont des sérimères, on peut te donner une petite bague ou bien un petit truc, on dit, bon, porte, tu vas voir au fur et à mesure, les jours passent, tu ne vas plus tomber. Tu vois, donc c'est comme ça, bon, ces gens-là, ils avaient des gris-gris et d'autres, par contre, eux-mêmes, ils avaient des gris-gris. Pas pour moi, moi-même, je n'avais pas gris-gris. Il n'y avait même pas aucun gris-gris, ni bague, ni rien, à part mes pièces qu'ils ont pris. Donc, ils ont pris des gris-gris qu'eux-mêmes, ils avaient ça dans la voiture, ils sont venus déposer avec des NARP, avec des PA et des calaches, avec d'autres chargeurs. Et ils ont attaché mon pied, ma main, m'ont enlevé la bille.
qui est plus en un photographe, il n'a qu'à venir tirer photo. D'accord. Du 7 au 8 décembre 2016, le procès s'est poursuivi avec la comparution du 28e témoin de l'accusation, M. Kalaji Bakayoko, qui dit avoir vu à partir d'un carrefour la marche à la RTI au cours de laquelle son frère aîné a perdu la vie. Le témoin a expliqué que son frère, du nom de Lassina Bakayoko, a laissé derrière lui 4 enfants, dont un qui a perdu l'usage de la parole. Confronté avec ces déclarations antérieures, le témoin a été interrogé par maître Andreas Oshia du Conseil de la défense de Laurent Gbagbo, à qui il a expliqué que même si son frère aîné lui avait annoncé qu'il participerait à la marche, lui-même ne l'a pas fait. Le matin du 16 décembre 2010, le témoin a dit se trouver à un carrefour où il a vu plusieurs soldats qui bloquaient la route aux marcheurs au niveau de l'autoroute vers Abobogar. Le témoin a dit qu'il y avait plusieurs centaines de marcheurs bloqués et avoir pu les entendre de là où il était lorsqu'ils criaient. Ce que j'entendais, ils criaient seulement « laissez-nous passer ». C'est tout ce que j'entendais. En dehors de ça, pas autre cri, chant ou non, j'ai pas entendu ça. C'est « laissez-nous passer » seulement que j'entendais. Maître Jean-Serge Gbougnon, du Conseil de la défense de Charles Blé Goudet, a confronté le témoin avec d'autres témoignages de personnes citées à comparaître dans l'affaire. Le témoin a alors confirmé que c'est après l'arrivée des gendarmes que des gaz lacrymogènes ont été lancés et que ceux-ci ont été utilisés car les marcheurs refusaient de reculer. Selon mon point de vue, je pense que c'est parce qu'ils ont vu que les manifestants refusaient de reculer. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont lancé les gaz lacrymogènes. Du 8 au 9 décembre, le procès s'est poursuivi avec la comparution du 29e témoin de l'accusation, M. Ladji Doucouré, qui a perdu son frère le 16 décembre 2010 lors de la marche à la RTI. Chauffeur de taxi de métier, le témoin a expliqué ne pas avoir travaillé ce jour-là et avoir prévu de retrouver son frère à la gare Nord pour se rendre dans leur ville natale hors d'Abidjan. Interrogé par maître Jennifer Naouri pour le Conseil de la défense de Laurent Gbagbo, le témoin a expliqué que le moment où son frère s'est retrouvé dehors pour se rendre à pied à la gare a coïncidé avec le départ de la marche à la RTI. Il a ajouté que lui-même, après avoir reçu le coup de téléphone, il est parti à Williamsville pour retrouver le corps de son frère et où il a dit s'être retrouvé bloqué par des CRS qui ont lancé des gaz lacrymogènes. Est-ce que vous avez reçu des gaz lacrymogènes, monsieur le témoin ? Ils ont lancé la gaz lacrymogène dans la foule, disperser les gens. Et comme mon objectif c'était pour aller voir mon frère, donc moi je continuais mon chemin pour monter dans le quartier Williamsville. Au sujet de l'inhumation, maître Naouri a demandé au témoin pourquoi son frère a été choisi parmi les victimes pour être enterré avec 99 autres corps. Le témoin a répondu qu'il ne savait pas et a confirmé que les frais ont été réglés par le gouvernement. À la fin du contre-interrogatoire, le Conseil de la défense de Charles Blé Goudet n'a pas souhaité poser d'autres questions. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet se poursuivra le lundi 6 février 2017. All rise, veuve levée.